Nicolas Sarkozy, le président le plus pro-américain depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà ce qui ressort des fuites de Wikileaks. Ses bonnes relations avec Washington ont commencé bien avant son arrivée à l'Elysée. Il révèle par exemple sa candidature à la présidentielle à l'ambassadeur américain dès le 1er août 2005, soit 16 mois avant qu'il ne l'annonce au peuple français. Une proximité avec les États-Unis qui s'exprime dans le style comme dans les mots. J'aime les Américains, j'aime leur énergie, j'aime le fait que tout soit possible, j'aime la fluidité de la société américaine. L'affection va dans les deux sens. En 2006, dans un long portrait dithyrambique, l'ambassadeur américain souligne les liens entre le candidat et les États-Unis. Il est pro-américain et acquis au principe du libre marché. Sarkozy est l'homme politique français qui soutient le plus le rôle des États-Unis dans le monde. La même année, celui qui va devenir président va même jusqu'à laisser entendre qu'une fois élu, il pourrait envoyer l'armée française en Irak. Sarkozy a déclaré que la France et la communauté internationale allaient devoir aider les États-Unis à résoudre la situation en Irak. Peut-être en remplaçant l'armée américaine par une force internationale. Mais les télégrammes des diplomates américains sont parfois moins positifs. Certains évoquent le mauvais caractère de Nicolas Sarkozy, d'autres le décrivent comme autoritaire, susceptible, frénétique, très irritable ou impulsif. L'un d'eux, intitulé « Personne pour lui dire non », souligne que ses proches évitent à tout prix de le contredire ou de provoquer son mécontentement. Des conseillers de l'Elysée ont détourné l'avion du président pour éviter qu'il voie la tour Eiffel éclairée aux couleurs de la Turquie à l'occasion de la visite du Premier ministre Erdogan. Et si les Américains se disent impressionnés par les pouvoirs sans partage du président français, ils le sont en revanche beaucoup moins par son anglais, jugé très limité.